Alors, une machine à état, chapitre 3, permet de décrire le fonctionnement d'un système séquentiel. Un système séquentiel, c'est un système qui fait des actions les unes à la suite des autres. Donc un exemple simple, ça va être le démarrage et l'arrêt, par exemple, de notre robot mobile en fonction de deux critères. La position du jack sur le côté du robot, et il y a une fiche jack qu'on peut enlever. Et en général, on se sert de cette fiche jack pour signifier au robot qu'il faut qu'il démarre. Le robot fait sa course. Bon là, en l'occurrence, dans cet exemple, comme on active seulement les moteurs, il va aller tout droit, et jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Et à l'avant du robot, il y a un petit contacteur, c'est un interrupteur, qui va venir cogner quand le robot va appuyer contre quelque chose. Le contact va se fermer, et donc on va détecter la fin de course. À la suite de quoi, on va donc, au lieu de continuer à avancer contre le mur, on va arrêter les moteurs, et on va reprendre le robot et on va remettre la fiche jack, et à ce moment-là, le robot va revenir dans la position initiale. Donc dans cette machine, on a 3 états. Vous voyez que chaque état est numéroté de façon unique. L'état 0, l'état 1, l'état 2. Donc ça, c'est la numérotation de l'état. À chaque état, j'ai une action qui est associée. L'action, c'est ne rien faire, rouler et ne rien faire. Et puis, pour passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire pour changer d'état, eh bien, entre deux états, j'ai une flèche. Et cette flèche, elle symbolise des transitions. Ça s'appelle une transition entre deux états. Une flèche est associée à une condition. Et donc, si la condition est vraie, eh bien, si je suis dans l'état 0 et que la condition fiche jack retiré est vraie, à ce moment-là, je vais passer dans l'état 1. À ce moment-là, dans l'état 1, je vais faire une certaine action qui va constituer un rouler. Et puis, je vais rester tout le temps dans l'état 1 jusqu'à ce que cette transition, ici, entre l'état 1 et l'état 2, jusqu'à ce qu'elle soit vraie. Et cette transition, c'est contact de fin de course activé. C'est-à-dire quand je vais cogner quelque chose, à ce moment-là, le contact, cette transition ici, va être vraie, et je vais passer de l'état 1 à l'état 2. Dans l'état 2, j'arrête mes moteurs pour arrêter de rouler, et puis je reste dans l'état 2 jusqu'à ce que la fiche jack soit remise, et à ce moment-là, je reviens dans l'état 0. Voilà. Alors, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, chaque état est matérialisé par un rond, a un numéro unique et est associé à une ou plusieurs actions. Parce que là, il n'y a qu'une seule action, mais on pourrait imaginer que le système fasse plusieurs choses simultanément dans un état. À un instant donné, le système ne peut se trouver que dans un seul état. C'est le principe des machines à état. Voilà, si j'ai mes 3 états, je ne peux pas être à la fois dans l'état 0 et dans l'état 1. Il faut être dans un seul état à la fois. Les transitions entre deux états, c'est ce qui est matérialisé par des flèches et sont associées à une condition qui peut être vraie ou fausse. Si la condition est fausse, je reste dans l'état dans lequel je suis. Si la condition est vraie, je peux changer d'état. Enfin, ça c'est un système séquentiel simple, une machine à état simple, mais on pourrait imaginer avoir plusieurs flèches qui partent d'un seul état. Il faut que les transitions qui permettent de sortir d'un état soient exclusives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette transition et cette transition puissent être vraies en même temps. Il faut qu'elles soient exclusives, c'est-à-dire que celle-là vraie et puis toutes les autres fausses ou éventuellement toutes fausses. Mais en tout cas, jamais deux ou plusieurs transitions vraies en même temps. Voilà. Donc ça, c'est la description de l'outil machine à état sous forme d'un dessin. Et maintenant, on va regarder comment traduire ce dessin en langage C. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va concevoir un système séquentiel, quand on veut le décrire par une machine à état, il faut bien réfléchir à sa machine à état et la dessiner. Après, le codage en langage C, c'est pas quelque chose de très compliqué, il suffit juste d'appliquer les règles qu'on va vous donner maintenant. Ce qui compte, par contre, c'est de faire une machine à état cohérente pour que le système fonctionne bien de la façon dont vous voulez. Alors, pour coder en langage C une machine à état, il y a plusieurs choses à respecter. Tout d'abord, il faut créer une variable qui va s'appeler état et qui va stocker l'état actuel dans lequel on se trouve. Et on va l'initialiser à 0. Donc en langage C, ça va être int état égale 0, point virgule. C'est classique. Et puis après, on va effectuer une boucle infinie, parce qu'en permanence, on va être en train d'effectuer ces 3 choses. Voilà, le système va en permanence scruter, répéter ces 3 étapes. La première, on va venir lire la valeur des entrées, parce qu'à chaque instant, enfin à chaque tour de boucle, il faut qu'on connaisse
l'état actuel des entrées du système. C'est-à-dire, est-ce que le jack est retiré ou pas retiré? Est-ce que le fin de course est activé ou pas activé? Ça, c'est la première chose à faire. Après, on va utiliser un switch, le switch case en langage C, pour déterminer l'état futur. Alors, pour déterminer l'état futur, il faut d'abord connaître l'état actuel. Ça, c'est ce qui est stocké dans la variable état. Donc, en fonction de la valeur de l'état actuel et des entrées, on va déterminer l'état futur. Et une fois qu'on connaît l'état futur, c'est-à-dire l'état qui va devenir l'état actuel très rapidement, on détermine la valeur des sorties et on écrit sur les sorties. On écrit sur les sorties et puis après on recommence. On lit les entrées, on détermine l'état futur, on détermine la valeur des sorties et puis on lit les valeurs des entrées, on détermine l'état futur et on vient écrire sur les sorties, tout ça en permanence. Alors à quoi ça va ressembler en langage C? Alors voilà la structure du programme langage C. Évidemment, il y a plein de choses que je passe sous silence, les initialisations du microcontrôleur notamment. Mais voilà, l'essentiel est là. Ah, j'ai quand même oublié la définition de jack et la définition du fin de course. Voilà, donc là dans mon programme est la définition des moteurs. Donc, moteur. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, j'ai donc mes déclarations, l'état, le jack, le fin de course et les moteurs. Et ici, j'ai une boucle infinie, while 1. Donc en permanence, je vais exécuter cette boucle while 1. D'abord, je fais mes lectures des entrées. Donc jack égale lecture de la valeur du jack. Fin de course égale lecture de la valeur du fin de course. Je ne vous mets pas la ligne de code qui correspond, je vous mets juste la signification. Puis après, je fais un switch. Switch état, ce qui signifie en fonction de la valeur de l'état. En fonction de la valeur de l'état, je vais faire un certain nombre de choses. Dans le cas où c'est 0, si jack vaut 0, c'est-à-dire si j'ai retiré le jack, ben je vais aller dans l'état 1 et je termine le switch par un break pour sauter les deux cas suivants. Dans le cas où l'état vaut 1, si le fin de course est égal à 1, alors je vais passer dans l'état 2, pareil je fais un break. Et si je suis dans l'état 2, et ben, si mon jack est remis, à ce moment-là, je vais revenir dans l'état 0. Donc ça, c'est cette partie me permet de déterminer l'état futur. Lecture des entrées, calcul de l'état futur, et maintenant je vais calculer la valeur des sorties. Donc je fais un switch en fonction de la valeur de l'état. Si l'état vaut 0, j'éteins mes moteurs. Comme vous l'avez remarqué, j'ai oublié de mettre le break. Donc dans l'état 0, mes moteurs sont à l'arrêt. Dans l'état 1, mes moteurs sont en marche. Et dans l'état 2, mes moteurs sont de nouveau à l'arrêt. Voilà. Donc, et ces trois étapes, lecture des entrées, détermination de l'état, calcul des sorties, est répétée de façon infinie. Et donc ça traduit la machine à état dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Voilà, je vous remercie de votre attention.